Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Et très rapidement, nous allons bien sûr faire un update sur littéralement quelques paires à garder sur notre liste. Et voilà. Aujourd'hui, mercredi, comme vous le savez, bien sûr, chaque semaine, chaque jour, nous faisons ces différentes mises à jour. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour, bien sûr, tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va jeter un coup d'œil sur trois instruments. GBP CAD, GBP Odd et ensuite NZD GPY. Alors avec GBP CAD, ok, je vais aller sur le daily d'abord, ok, sur le daily time frame pour voir bien sûr ce qui est en train de se passer. Alors vous allez remarquer en fait que sur le daily du GBP CAD, on a eu un mouvement haussier, puis nous avons eu ce retracement, ok. Le prix est reparti encore à la hausse, mais il n'a pas break ce haut-là, ok. Il a créé encore un autre retracement, ok. Et là, il est encore en train de repartir, ok. Il est maintenant en train de repartir à la hausse. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer là? OK? Vous allez remarquer en fait que ce mouvement haussier là, vous voyez ce mouvement haussier, il est quasiment venu tester cette zone de résistance. OK? Nous avons une zone de résistance là. Alors, quand je vais sur le H4, qu'est-ce qui se passe? Sur le H4, vous allez voir ceci. OK? Vous allez voir que le prix a rejeté quasiment. Le prix a rejeté la zone là, ok? Vous allez voir que le prix a rejeté notre zone et là, maintenant, le prix est en train de nous donner une correction en forme de triangle qui s'expand, ok? Alors, il se peut que nous ayons un tout petit mouvement baissier, ok? Un petit mouvement baissier et ce mouvement baissier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr nous donner une correction, ok, de ce mouvement haussier et nous serons maintenant en mesure de faire quoi? D'anticiper un achat, ok? Donc, nous sommes encore en train d'observer. Il y a différentes probabilités, ok? Là, c'est en termes d'un achat. En termes de vente, vous allez voir en fait que sur le H4, nous avons bien sûr une structure, comme vous le voyez à l'intérieur là. Et cette structure, c'est quoi? C'est un canal ascendant. Et comme vous le savez, à chaque canal ascendant, sur chaque canal ascendant, nous avons quoi? Nous avons un mouvement baissier qui est en train de venir. OK? Pour chaque canal ascendant, nous avons un mouvement baissier qui est en train de venir. Donc là, c'est une autre probabilité. Nous allons voir comment est-ce que le prix va se comporter. Si le prix rejette ici, là, agressivement, OK? Agressivement, nous avons plus de chances que le prix continue son mouvement baissier jusqu'à aller finir ce canal ascendant, OK? Donc, jusque-là, nous avons un trade en cours. Notre trade a été déclenché. Nous sommes entrés là. Notre stop loss est là. Notre take profit, si on tient compte de ce canal ascendant, notre take profit, il doit absolument être ici en dessous. OK? Donc, gardons un œil sur GBP CAD. Pour l'instant, nous sommes en profit. Et bien sûr, nous allons voir ce qui va se passer. Ensuite, nous avons GBP Odd. Qu'est-ce qui se passe avec GBP Odd? Avec GBP Odd, quand je vais sur le daily, OK? Vous allez voir en fait que nous avons eu un mouvement baissier là. On a eu ce mouvement baissier, nous avons eu cette petite correction et ensuite on a eu un autre mouvement baissier. Mais tout ceci, ok, tout ceci peut être considéré comme un mouvement impulsif baissier. OK? Et quand on considère tout ceci comme un mouvement impulsif baissier, vous allez voir que ceci-là devient notre correction. Ce mouvement devient notre correction. OK? Regardez ce qui se passe dans cette correction. On a eu ce mouvement impulsif aussi qui est allé dans nos zones fibres. Et à partir de là, comment est-ce que le prix se développait? Regardez comment le prix était en train de se développer maintenant en forme de structure. OK? Ce qui nous indique en fait qu'il y a des fortes chances que nous ayons un mouvement baissier qui soit en train de venir. OK? Et quand je zoom out, laissez-moi ici un tout petit peu de zoom out.
Vous allez voir que nous avons un canal ascendant. OK? On a ce canal ascendant, ce qui nous confirme en fait que potentiellement, nous avons bien sûr un mouvement baissier euh, qui est en cours de développement. OK? Donc là, c'est avec GBP Odd. OK? Nous sommes encore en attente, en train d'attendre. Et comme vous le remarquerez là, mouvement baissier. OK, excusez-moi. Mouvement baissier. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons cette correction-là. OK? Mouvement baissier. Ensuite, la correction. Donc, nous avons des positions qui prennent. Notre zone d'entrée, elle est juste là en dessous. OK? Et notre stop loss juste là. Et notre premier take profit, il est en dessous là. OK? Donc, on va garder bien sûr cette paire à l'œil et voir bien sûr comment est-ce qu'elle va se développer. Et en fin de compte, nous avons NZD GPY. NZD GPY, mouvement très très simple. OK? Alors, euh, on a eu ce mouvement aussi là. Nous avons eu cette correction, un autre mouvement haussier, mais cette fois-là, au lieu d'avoir une correction, nous avons eu un retracement. OK? Et bien sûr, si je dois mettre la structure, elle est là. OK? Voilà, voilà notre structure. OK? Et vous allez remarquer en fait que sur ce retracement que nous avons là, permettez-moi juste de faire ceci, voilà. Et là également, OK? Alors, quand je place mon Fibonacci, nous sommes en train de considérer quoi? Nous sommes en train de considérer ce mouvement haussier. Quand je place mon Fibonacci, voyons voir si le prix est revenu jusque dans nos zones fines. OK? Je vais le mettre là, 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 là. Superbe. Il est revenu dans nos zones faibles, comme vous le remarquerez. OK? Vous allez voir que le retracement est revenu et à partir de la zone 50, il a commencé à nous donner cette structure. Ce qui nous explique en fait pourquoi nous avons eu ce mouvement aussi. Alors, comment est-ce que nous allons rentrer dans ce trade? Parce que nous sommes toujours en train d'anticiper quoi? D'anticiper un achat. Comment est-ce que nous allons rentrer dans ce trade? OK? On va considérer ce petit mouvement haussier. Vous voyez ce petit mouvement haussier qui est là? Nous allons considérer, si on plaçait notre Fibonacci, nous avons cette zone. Vous voyez cette zone? C'est cette zone que nous sommes en train de calculer. Alors, une fois que le prix va revenir dans cette zone, tester cette zone, c'est là même que nous allons avoir notre opportunité d'achat. OK? Aussi longtemps que le prix n'est pas encore revenu ici à l'intérieur, ben nous ne faisons rien, nous attendons. Souvenez-vous que dans le trading, c'est 80% patience et 20% exécution. OK? Donc, nous allons attendre que le prix revienne ici et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. Donc, voilà les trois paires à garder à l'œil. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.